Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les Nations Unies doivent cesser de perpétuer et refléter un ordre ancien de l'hégémonie d'un groupe sur le reste du monde. 2. Les Nations Unies doivent cesser d'être le prolongement ou la couverture à un ordre mondial néocolonial. Question. Qui parle ainsi? C'est pas moi. Pardon, c'est pas moi. Là, nous avons entendu, peut-être pas mot pour mot, mais en tout cas, en résumé, la thèse soutenue par son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Ça, ces deux phrases que je venais de vous lire là, de vous citer, c'est un pavé dans la mare. Eh oui, c'est une bombe. Pourquoi? Parce qu'il a tout dit là. Après, il a demandé qu'il y ait les réformes du Conseil de sécurité. Bon, en fait, il faut carrément détruire ce Conseil de sécurité, il faut carrément détruire cette ONU et puis reconstituer une autre ONU. N'oubliez pas que l'ONU a été créée quand nos États africains étaient encore des colonies. C'est vrai qu'on est resté des colonies jusqu'à maintenant et qu'aujourd'hui, il y a à peine 2, 3, peut-être 4 pays africains qui peuvent revendiquer une certaine autonomie, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, le Niger, dans une certaine mesure le Centrafrique. Mais sinon, le reste des pays africains sont toujours restés des colonies. Il n'y a qu'à voir le CFA, la présence des bases militaires françaises. Donc, bon, il n'y a rien de bon. Bref, Monsieur Abdoulaye Diop, pour ceux qui suivent un peu l'actualité internationale, a, si vous voulez, remis au devant de la scène le rôle joué par la France qui a été, en tout cas poursuivi au Conseil de sécurité par le Mali pour son soutien au terrorisme. Mais aussi le rôle joué par les États-Unis qui se cachent parfois derrière la France avec l'Union européenne et la Grande-Bretagne pour pouvoir déstabiliser les pays africains à travers le terrorisme. C'est ce que M. Abdoulaye Diop est en train de dire. L'ordre mondial néocolonial. Mais c'est ça. Actuellement, cet ordre-là, ce n'est plus la colonisation comme on l'entendait avant, non. Maintenant, ce sont eux qui viennent installer, ils installent nos dirigeants, ils organisent une fausse démocratie chez nous, et puis, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils commencent à gérer depuis l'Élysée, depuis la Maison-Blanche. On a vu comment les États-Unis ont reçu William Ruto, et puis après le lendemain, William Ruto s'est cru investi par un pouvoir divin pour pouvoir déstabiliser la RDC. On le voit comment ils sont en train d'utiliser Paul Kagame. Hein? Ce n'est pas Paul Kagame lui-même qui veut déstabiliser la RDC. Paul Kagame, à un moment donné, voyant que beaucoup de généraux rwandais sont en train de mourir, avait commencé à changer d'avis, à ramener les choses à l'ordre, à se calmer, à chercher à retirer même ses troupes. Et c'est là que Anthony Blinken, le va-t-en-guerre, celui-là qui a créé la guerre en Ukraine et la guerre en Israël contre la Palestine, il a sorti la phrase selon laquelle, une seule phrase, il y a eu aussi le génocide des Hutus par les Tutsis. Ça montrait que c'était Paul Kagame. Le lendemain, Paul Kagame est reparti à l'assaut en RDC et jusqu'au dernier Rwandais. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, ici, le ministre Abdoulaye Diop du Mali est en train de soulever ce même problème-là. C'est le même problème. Hein. Et ils sont allés détruire la Libye au nom des Nations Unies. Parce qu'il y a eu une décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Eh oui, les gars, n'oubliez pas ça. Hein. Ce n'était pas gratuit. Il y a eu
une décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Les amis, c'est ça ce qui a fait qu'on puisse en arriver là où nous en sommes. C'est ça ce qui a fait qu'on puisse être aujourd'hui, avoir à gérer le terrorisme dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ça a commencé au Mali, au Burkina et au Niger. Maintenant, ça est en train de s'étendre en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Ghana, ainsi de suite, au Togo. Et ça va gangréner toute l'Afrique si les Africains ne prennent pas conscience que notre ennemi, ce n'est pas le terrorisme les terroristes en tant que tels, mais ce sont ceux qui financent le terrorisme, c'est-à-dire les puissances occidentales, à commencer par les États-Unis et la France. Voilà ce que Abdoulaye Diop est en train de dénoncer ici. Ce n'est pas des paroles en l'air, hein. Mais c'est deux choses, mais alors très fortes. On a utilisé les Nations Unies pour aller détruire l'Irak, vous le savez très bien. Avec un petit flacon contenant de la farine, le foufou. Hein? On est venu dire que non, ce sont des armes à destruction massive qu'ils avaient trouvées je ne sais où. Ce qui était faux, c'était plutôt, il n'y avait rien devant. Donc, Abdoulaye Diop ici est en train de dire ces 4 vérités à l'Organisation des Nations Unies. Les Nations Unies, c'est devenu, ce n'est plus une organisation des États souverains, mais c'est une organisation mondiale qui suit un certain objectif mondial avec c'est une organisation de la mondialisation, en quelque sorte. En d'autres termes, c'est une organisation de la... C'est ça qu'il est en train de dire. Où il y a un pays, les États-Unis, qui sont en train de gouverner le monde entier. Voilà pourquoi ils ont voulu faire donner tous les pouvoirs au président de, comment vous appelez, la Commission africaine, Moussa Faki, comme si Moussa Faki avait le droit maintenant de parler au nom des chefs d'État africains. Donc on enlève la souveraineté des États, maintenant on donne la souveraineté à Moussa Faki. Comme Moussa Faki c'est quelqu'un qu'ils gèrent, alors ils savent que tout ce qu'ils vont vouloir faire, ils pourront le faire. Les Nations Unies, c'est ça. Ils veulent maintenir cet ordre mondial, à suivre cet ordre mondial, qui découle en fait depuis 2011, 1991, lorsque l'URSS a été disloqué. C'était auto-disloqué. Voilà. Les États-Unis ont pensé qu'ils étaient maintenant au-dessus du monde entier et ils pouvaient faire tout, et ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire. Ils ont détruit la Yougoslavie, ils ont détruit la Libye, ils ont détruit l'Irak, ils ont détruit la Syrie. Et puis voilà, c'est comme ça maintenant, ils étaient en train de descendre en Afrique pour massacrer tout le golfe de Guinée. Et c'est là que Assimi Goïta est venu, a commencé à les stopper, et il a eu le soutien maintenant du Burkina Faso et du Niger, et puis les choses se sont stabilisées maintenant en Afrique de l'Ouest, même si, vous allez me dire qu'il y a encore des attentats. Ceux qui sont venus à Bamako, ils en ont appris pour leurs dépens, puisqu'ils ont tous été neutralisés, sinon arrêtés, emprisonnés. Ils n'ont pas fui, ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Et la France n'a eu que des larmes pour pleurer, parce qu'on a vu que la France, même son message de condoléances, était un faux message qui n'a pas reconnu, salué le courage du gouvernement. Elle s'adresse aux victimes, mais les victimes là ont un pays et les victimes sont représentées par ce pays. Les victimes là ne parlent pas avec la France. De toutes les façons, parmi ces victimes, il y en a qui ne parlent même pas le français, qui ne connaissent pas le français. Donc Emmanuel Macron a tapé à côté, encore une fois de plus. Lui, il croit qu'il peut s'infiltrer dans nos sociétés, il peut aller au-delà de ce que nous connaissons. Donc, M. Abdoulaye Diop a présenté vraiment un discours que je trouve très pertinent, hein, à la hauteur justement des enjeux actuels du moment, qui concernent justement la multipolarité, puisque l'une des conditions de la multipolarité, c'est la souveraineté, le respect de la souveraineté, et c'est ce que M. Abdoulaye Diop a maintenu. Donc, vous voyez, c'est ça. Le Mali a représenté aussi la confédération, hein, des États du Sahel. Et donc, aujourd'hui, c'est une réalité, personne ne peut le nier, puisque cette fois-ci, ils ont présenté, hein, un discours au nom de la confédération des États du Sahel. Il n'est pas allé là-bas en tant que
Premier ministre des Affaires étrangères du Mali, mais mandaté par le président du Mali et le président de la Confédération des États du Sahel. Et ça, c'est formidable. Nous saluons encore une fois de plus ce frère malien pour le courage, la détermination et l'intelligence. Je l'ai parfois critiqué aussi. Moi, je critique tout le monde. Quand ça ne va pas, je critique. Mais je sais qu'il y a peu de choses à lui reprocher. Il y a plutôt beaucoup de choses à apprendre avec lui parce que c'est un garçon très intelligent, très formidable. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.